on a installé ce qu'on disait tout à l'heure avec Thierry, voilà, les fixations châssis. Donc en fait ces parties-là, qui se mettent toujours vers l'avant du fauteuil, d'accord, et à l'avant du croisillon, d'accord, sur n'importe quel type de fauteuil. Okay, donc ça, ce sont des parties qui vont rester en place en permanence, en sachant qu'on pourra l'enlever le jour où on change de fauteuil. C'est le principe. Pour la mise en place, pour vérifier qu'ils sont bien en face, pour pouvoir installer le moteur par la suite, il suffit simplement de le replier et de vérifier qu'ils sont bien alignés tous les deux. On n'est pas à 1 mm près, d'accord. Voilà. Là au moins on est sûr que c'est exactement en face, ce qui fait que quand on va le mettre, le moteur sera exactement centré. Okay. Ensuite, on va installer une autre partie, donc on va mettre le frein. Voilà. Une autre partie qui est en fait le support de cette partie-là, qui est le joystick, d'accord, universel. Alors il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez des fauteuils qui permettent de venir attraper le tube, là auquel cas on va pouvoir le fixer directement sur le tube et le faire passer sous la coudoir, d'accord. Ou alors, si c'est le cas comme sur un Action 3 comme ici, de trouver un autre système de façon à ce que ça maintienne en place. Okay, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir pincer ici le dessous de la coudoir. Donc on le met en place. Ce qu'on disait, c'est que vous avez en fait plusieurs trous ici qui vous permettent aussi de pouvoir régler aussi l'inclinaison. Donc là en général ce sera en position droite, mais il y a des personnes qui auront besoin que ce soit dans une position inclinée. Donc là on vient de mettre on vient de passer ici, et ensuite la vis qui va traverser, qui va venir attraper de l'autre côté. Si j'y arrive. Alors là, j'ai une visseuse avec un petit embout, histoire de dire accroché. Quoi qu'il en soit, c'est également livré avec une clé, qui n'est pas celle-ci parce que ça c'est la mienne, voilà, qui est également livré avec une clé de façon à ce que vous puissiez l'installer facilement. Avec la visseuse, dommage. Ah bah disons qu'avec la visseuse il faudrait un embout plus long, mais pour le coup j'ai pas d'embout plus long. Non, mais avec la visseuse. Mais tout grand technicien va avoir ce qu'il faut. Ouais. Hop. Donc là on vient bien serrer, moi je serre pas trop fort puisque bon, c'est un moteur qui va venir sur plusieurs fauteuils, donc il va être amené à être démonté. Voilà. Donc là c'est mis en place, ça bouge pas. Bien attraper le téléphone. Ensuite pour l'installation, il suffit simplement donc de dévisser cette partie-là, de venir insérer le joystick. Alors ça bien sûr on va le régler en fonction des personnes. Là on est sur du droitier, ce qui se fait à 90% des cas, et dans le reste des cas effectivement c'est un produit qu'on peut également mettre à gauche. Okay, donc là vous avez la commande, le fil de la commande notamment, qui va venir s'installer sur le fauteuil derrière. Comme un fauteuil électrique. Voilà. Pour le moteur, pour le joystick, c'est un joystick universel. On démarre, on a le klaxon, la vitesse mini, la vitesse maxi. On verra après quand ce sera branché, vous avez des petites diodes ici qui remontent en fonction de la puissance qu'on donne. Ensuite le joystick qui est quand même relativement sensible. Donc pour l'utilisation du produit, pour le manœuvrer, vous avez une poignée ici devant. Il suffit simplement de l'attraper. Vous avez deux petites roulettes à l'arrière. Hop, on bascule. Il suffit simplement de le balader. Donc c'est relativement simple à manœuvrer. Ensuite, on va le poser pour le mettre en place. Donc là, pour la mise en place, vous avez deux poignées. La petite poignée noire, la poignée jaune. Quoi qu'il en soit, que ce soit pour le mettre ou pour l'enlever, on va utiliser la poignée noire. On appuie sur la poignée noire, on va déverrouiller, donc ça va permettre justement à ces pièces-là de rentrer dans la fixation châssis qu'on a vu tout à l'heure. Okay, pour l'enlever, donc pour faire rentrer ces parties-là, comme c'est un vérin à l'intérieur et qu'il y a une sécurité, on ne peut pas le faire rentrer tout seul. Donc on appuie et on appuie. Ça fait rentrer complètement les parties à l'intérieur de façon à pouvoir accéder facilement. On a ces petites poignées rouges ici. Donc là on est en roue libre. Ce qui permet justement, le jour où le moteur est sous le fauteuil, de pouvoir le manipuler facilement si, voilà, en cas de panne de batterie, ce genre de choses, c'est des choses qui peuvent malheureusement arriver. Donc voilà, donc là on est en roue libre, pour le mettre en place c'est beaucoup plus facile. Ensuite, je vais baisser ces petites poignées qui vont en fait mettre les roues en prise.
Comme ça, au moins, ça va nous permettre, une fois qu'on l'aura branché, de pouvoir avancer. Donc là, on va le mettre en place. Donc je rappelle, on rentre toujours ces parties-là, on appuie, on abaisse à fond. On va prendre, on le met en roue libre, on l'envoie sous le fauteuil en passant les croisillons. Une fois qu'on a passé les croisillons, on repasse à l'avant du fauteuil. On peut le régler. Hop, on le met à sa place. Une fois qu'il est mis en place, on vient appuyer sur cette partie-là. La partie jaune va remonter. Voilà. Et on va les vérifier à l'avant. Voilà. Les parties sont bien en prise directement à l'intérieur. On les voit dépasser ici de chaque côté. Donc là, c'est en prise. Donc ensuite, on va terminer le branchement. Donc, le câble d'alimentation qui est relié au joystick va être branché sur la seule prise, donc on ne peut pas se tromper, du moteur qui est ici. On l'installe. Voilà. Donc ça c'est la batterie, on en parlera après. Hop. Ensuite, il suffit simplement d'allumer, donc sur différents boutons, là on allume. Voilà. On a le témoin ici de puissance. Donc la partie rouge, c'est vraiment le moment où il faut recharger. Orange, il nous reste encore de la batterie. Et verte, là on voit qu'on a la puissance est complète. Que la batterie est pleine. Comme ça va sur les trottoirs, on a le klaxon. Et là, donc là, on a les indicateurs de puissance. Plus on appuie ici, moins il y a de puissance. Quand on a besoin de plus de puissance, on va le mettre ici. Généralement, je conseille, surtout pour commencer, voilà, de partir sur 2 ou 3 points, pas plus. Après, ça va aussi dépendre du poids de la personne, puisque ce produit-là peut supporter jusqu'à 115 kg. D'accord ? Et donc ensuite, pour l'utilisation, vous voyez que là, tout à l'heure, on avait déverrouillé les roues. Si je désire reculer, on va entendre un déclic, un bruit, mais le moteur n'est pas en prise. Donc ça, c'est une sécurité également. Si on a besoin de le mettre en prise, pour pouvoir avancer avec, on rabaisse les petites poignées rouges dont on parlait tout à l'heure. Et ensuite, on se met dans le fauteuil, on recule, on avance, on fait demi-tour. C'est un produit qui est très très simple à utiliser. Donc après on va aller faire un essai, mais un essai sur l'extérieur. Juste une information. On parlait tout à l'heure de défaillance de batterie, etc. Des choses qui peuvent arriver. Vous avez besoin de réutiliser le fauteuil de façon manuelle. On déverrouille, comme on disait tout à l'heure, les petites parties rouges ici. On est dans le fauteuil, on utilise les mains courantes. Et on va l'utiliser comme un fauteuil classique. D'accord ? Deuxième chose, si vous oubliez d'éteindre le joystick, vous n'allez pas perdre toute la batterie. Si on oublie de l'éteindre, au bout de 3-4 minutes, il va s'éteindre tout seul. Ok ? Voilà. L'utilisation, on enlève les freins, ça peut être pratique. Et ensuite, on choisit la puissance. On avance. Besoin d'aller se balader, hop, regardez. C'est simple que ça. Juste une petite chose pour l'enlever, on n'hésite pas bien sûr à l'éteindre, c'est beaucoup plus pratique. Et donc si on a besoin d'enlever, on enlève ici, il suffit simplement de tirer, de déverrouiller les roues, d'appuyer, d'abaisser. C'est jusqu'en bas, c'est plus pratique. Et voilà. Ensuite, on a besoin d'aller le ranger, là il est en roue libre. Et simplement de le prendre et de le ranger. Dernière chose, une chose importante, pour le recharger, on n'est pas obligé de le recharger dessus. On peut également donc enlever la batterie pour l'amener à la maison pour la recharger. Le chargeur est livré avec. On a le point de charge ici, bien recouvert de façon à ce qu'il soit complètement étanche pour aller à l'extérieur. Le bouton vert, le bouton push, on appuie, on attrape, on soulève,
Il suffit simplement de le prendre, de laisser le moteur dans la voiture ou ailleurs, et donc de le prendre, de le ramener à la maison et de le brancher. Maintenant on a aussi la possibilité de le laisser dessus. Voilà, donc il vient s'enclencher tout seul, hein, c'est directement un rail, et de venir le charger directement dessus. C'est encore la solution la plus pratique. Voilà. On a également cette petite sangle là. Cette petite sangle là permet aussi, pour certaines personnes qui ne se sentiraient pas de prendre là-bas, de prendre en roue libre. Voilà. Et de le tirer, de le ramener à la maison. Voilà. Vous savez tout sur le U-Drive.